Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Donc nous sommes le 11 octobre 2020 et je vais donc démarrer. Donc nous sommes sur un graphique trimestriel comme d'habitude. Nous pouvons voir, donc je ne vais pas refaire l'analyse trimestrielle que je fais chaque semaine, ou en tout cas le petit commentaire. Donc le trimestre précédent, donc nous n'avons pas réussi à clôturer au-delà des plus hauts du trimestre précédent, donc on les a cassés et on les a réintégrés. Et ce trimestre-ci, donc qui démarre juste, et bien on poursuit donc sur la reprise de la hausse. Ce coup-ci, donc là on a cassé les plus hauts du deuxième trimestre. Et puis il semblerait que l'on parte de nouveau pour aller conquérir les plus hauts. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le trimestriel, si ce n'est que après cette énorme reprise donc du deuxième trimestre, qui a suivi la chute du premier trimestre, tout aussi énorme, la reprise semble se poursuivre, un petit peu plus, je dirais pas timidement, mais je veux dire un petit peu plus normalement, avec des amplitudes un petit peu moins larges, ce qui est donc tout à fait normal. Donc en tout cas, en trimestriel, on est vert. Donc un biais plutôt haussier. Il semblerait que l'on continue la reprise. En mensuel, donc le mois de septembre s'est terminé sur une bougie d'indécision. On est allé tester les plus hauts, on a testé les plus bas, on a fini au milieu, donc ce qui indique que vers la fin du mois, donc enfin sur le mois de septembre en tout cas, il y a eu un genre de consensus sur le prix entre les acheteurs et les vendeurs, donc un équilibre où un petit peu tout le monde s'est mis d'accord sur un prix moyen, et donc on a fini à la moyenne. Enfin, quand je dis à la moyenne, ça veut dire au milieu des bornes, à peu près le prix de clôture assez proche du prix d'ouverture du mois, donc avec un consensus sur le prix. Le mois d'octobre repart un petit peu en fanfare, donc avec une belle bougie verte. Et donc nous voilà donc repartis pour aller chercher le gap, donc en orange. Je rappelle, on le verra en journalier, c'est donc le gap du mois de février que l'on appelle communément maintenant le gap Covid. Donc on est sur les hauts pour l'instant de la bougie du mois d'octobre. Donc on avale le corps de la bougie du mois précédente, donc bien sûr une tendance plutôt haussière. Je passe en hebdo. Donc en hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la semaine dernière, alors oui, j'avais fait l'analyse, je crois que la semaine dernière je ne l'ai pas faite, c'était donc la semaine d'avant, donc on doit être le 28 septembre je pense, si je ne me trompe pas. Donc j'avais un biais plutôt baissier, puisque on avait fait un énorme avalement baissier qui avait avalé 5 ou 6 semaines, avec vraiment une bougie très très impulsive. On était sous l'oblique hebdo, on réintégrait la bougie témoin hebdo, donc en rose. Voilà, donc j'avais un biais plutôt baissier qui s'est pas qui s'est pas vraiment confirmé. On verra après sur les unités plus courtes que ça a à peu près suivi le scénario, mais sans aller au bout. Et il semblerait que le scénario baissier soit invalidé. J'avais parlé me semble-t-il, oui, j'aime bien ça, d'un retest, oui c'est ça, oui, je me souviens, j'avais parlé donc d'un retest sur les 61,8 de retracement de la baisse, et qui pour moi était un bon point de vente, donc quelque part par là, je ne sais pas exactement où. Voilà, donc sur cette bougie hebdo. Donc et je pensais moi donc aller chercher des points beaucoup plus bas ensuite. Donc on voit que je pense que le retest a eu lieu à peu près, mais a finalement été recassé à la hausse. Et je vois que l'on est de nouveau sur l'oblique hebdo. Donc j'ai cette bougie témoin hebdo là en rose, j'ai l'impression qu'il n'est plus tellement respectée. Elle l'était au début, je vois que là
voilà, on rentre, hop, on l'a cassé, on ressort. Donc je vais vérifier, la rallonger un petit peu, voir si elle sert encore à quelque chose ou pas. Je pense que là effectivement on l'a réintégré, on est ressorti, on s'en est même pas servi de support, donc je pense qu'elle n'est plus très pertinente, donc je vais la supprimer. Ça libérera un petit peu de visuel, parce qu'au bout d'un moment ça devient brouillon, on n'y voit plus rien. Voilà, donc pour l'instant en hebdo pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'on voit quand même, on a quand même des résistances assez importantes au-dessus, hein. Si je supprime tout, option plateforme, donc je supprime un petit peu tous les objets, donc on peut voir que on a quand même pas mal de mèches au-dessus. Donc la mèche ici, donc cette mèche là, cette mèche là, cette mèche là. Voilà, on voit que chaque fois que les prix vont chercher, ça c'est la mèche qui est rentrée dans le gap, on le voit bien ici le gap. Donc pardon, à chaque fois donc l'on va tester les plus hauts, on voit que les prix sont nettement repoussés. Donc il faut faire attention lorsque l'on arrive dans ces zones là, on pourrait déterminer une zone, voilà, comme ça, où là on sera très prudent et on cherchera plutôt des ventes. Tant que la zone tient, on cherchera des ventes. Si elle est cassée, après, effectivement, on reverra son point de vue. Mais si on monte juste là, moi je ne serai plus du tout acheteur sur ces niveaux-là. On part toujours du principe qu'on achète bon marché, mais que l'on vend cher. Donc là, les prix seront beaucoup trop chers pour être achetés. Donc, je serai plutôt vendeur. Alors j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière sur le traçage des zones suite à une discussion que j'avais eue sur un forum, où la personne se questionnait sur savoir s'il fallait tracer les zones en H1, en M15, en M5, en H4, enfin voilà, et où moi je considère que le traçage des zones n'est pas lié à une période, à une UT, mais uniquement au niveau des prix. Lorsque les institutionnels passent des ordres et définissent une zone de prix pour passer des achats ou des ventes, ils ne le font pas parce qu'ils ont regardé le graphique 1 heure ou 4 heures ou 5 minutes. Ils le font parce qu'ils sont sur un niveau de prix qui les intéresse. Euh, donc là, je suis en hebdo. Je pense que si j'avais regardé en mensuel et que j'avais tracé, voilà, mes mèches ici, mes mèches ici, mes mèches ici, je pense que si je vais en hebdo, on a les mêmes. Voilà, je vais être exactement sur les mêmes points. Et si je suis en journalier, je pense que je vais être aussi à peu près sur les mêmes niveaux. Je vais pas tout tracer parce que on va plus s'y retrouver. Mais voilà, je pense que mes mèches hebdo, ma mensuelle, elles correspondent ici au niveau ici, voilà, à ce niveau-là, à ces niveaux-là, à cette mèche-là. Donc voilà, je pense que je vais retrouver exactement les mêmes niveaux. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette petite vidéo pour montrer qu'on pouvait très bien tracer. Je crois que dans la vidéo, je crois que j'ai tracé en H4, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai tracé les zones en H4 et, ensuite lorsqu'on passe en M15 ou M5, et ben, on retrouve exactement les mêmes niveaux de prix. Voilà. Bon, c'était juste un petit aparté. Je sais plus en quoi je les avais fait en mensuel. Je vais supprimer, autrement ça va tout embrouiller. Ça, voilà, je crois que c'est ça. Donc, en hebdo, je vais remettre que tout soit visible. Donc en hebdo, on peut voir que j'avais laissé traîner cette oblique que j'avais dessinée il y a quelques semaines, parce que ma foi, je trouve qu'elle est toujours assez pertinente. Mais on voit qu'elle a, voilà, elle a contenu un petit peu les prix ici, elle les bloque un petit peu ici. J'ai laissé également ce niveau des 12 774,5 casques. Et bien on voit qu'il est toujours pertinent. On le verra sur les UT inférieures. Voilà, il fonctionne toujours. Donc moi, un niveau, tant qu'il fonctionne, je le laisse, et puis je me rends compte que quand il fonctionne plus, je le supprime.
Et bien sûr les niveaux mensuels, trimestriels, etc. Bien sûr je les garde. Donc en hebdo, on a cassé le plus haut de la semaine dernière. Donc on a clôturé, on a cassé en clôture, donc ça c'est quand même important. Donc on a une belle bougie haussière, on est sur l'oblique, mais il semblerait qu'on l'ait cassé, mais bon ça veut pas dire grand chose, on l'a cassé de tellement peu que je pense que ça ne veut pas dire grand chose, mais on a quand même une belle impulsion haussière, donc on peut s'attendre la semaine prochaine à ce que cette hausse continue, sauf bien sûr mauvaise nouvelle, ou voilà, on n'a pas oublié bien sûr que la macro prend le pas sur le technique et sur le chartisme bien évidemment. Donc il peut bien sûr invalider tout scénario. Donc en hebdo est plutôt haussier. Si on continue à monter, attention quand on arrive au niveau des mèches, au niveau de cette zone où il sera trop tard pour acheter si vous ne l'avez pas fait avant. Et il faudra peut-être plutôt, si vous avez acheté, regarder à prendre vos bénéfices ou à vendre si vous n'êtes pas en position. En journalier, alors en journalier, et ben on voit que donc on, on a eu donc un petit un petit repli la semaine pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, et très joli signal d'achat en journalier, donc un joli pin bar, un marteau qui a propulsé les prix donc vers le haut et qui pour l'instant sont bloqués. Je regarde en même temps les bougies, les niveaux sont quand même très propres, hein. Le 12 662 dont on a souvent pas parlé mais qui a bien contenu les prix, le 12 774 également, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il tient bien, il a tenu là, il a continué, il a bien tenu là, il a tenu ici, vous voyez les prix comment ils se sont posés dessus et comment ce niveau a servi vraiment de base et de support pour propulser les prix vers le haut. Et donc voilà, donc c'est un niveau qui pour l'instant reste quand même toujours très pertinent. Donc on voit que l'oblique hebdo, ben bon, elle a été cassée, on est revenu s'appuyer dessus. Pour l'instant en étant un petit peu en suspension. Donc est-ce qu'elle va tenir ou pas, je ne sais pas. On voit que, vous voyez, je laisse toujours traîner un petit peu les bougies témoins, des trucs comme ça. Tant qu'ils fonctionnent, on voit que les prix se sont arrêtés exactement toujours sur le haut de cette bougie témoin là, de celle dessinée ici. Donc qui pour l'instant contient parfaitement bien les prix, donc je la laisse. Par contre, je vois que celle-ci que j'avais ici correspond à ne correspond plus à grand chose. Le haut qui est là, il n'a pas été respecté. Donc, correspond plus à rien, ça sert à rien, je la supprime. On est également sur le bas de cette bougie témoin là, sur la zone qui se recoupe, dont j'avais également parlé, mais qui est toujours pertinente. Donc en journalier, on peut voir une chose intéressante que je vois. On a eu donc une belle bougie impulsive qui a avalé cette bougie, les bougies précédentes. Donc on pouvait s'attendre effectivement à continuer la hausse au moins jusqu'au haut de la bougie témoin, ce qui s'est produit. On a eu un retracement, je vous dis que j'aime bien les retracements lorsqu'il y a une bougie impulsive de 61,8. Donc comme on dit, je vous le mets en 1000. Bon alors là c'est encore une fois c'est inversé, le 61 est en haut, il y a un truc que je me suis jamais expliqué moi sur PRT, c'est pourquoi est-ce que les lignes sont pas dans le bon sens. Des fois elles le sont, des fois elles le sont pas, j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Donc on peut voir, et bien voilà, qu'est-ce que je vous disais, 61,8, donc on a retracé la bougie de 61,8 et là il y avait une magnifique zone d'achat. Donc entre ce qu'on appelle la golden zone, entre les 61,8 et les 50%. Et là on est vraiment venu toucher les 61,8 au point près avant de repartir. Donc moi ce sont des zones vraiment sur lesquelles je cherche des points d'entrée et je profite du retracement. Alors pourquoi est-ce que c'était un excellent point d'entrée? C'est parce que, mais ça je crois que je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est parce que le ratio est excellent en fait. J'aime pas du tout cette couleur, on va le mettre en noir.
c'est parce que le ratio, c'est quoi ça? Alors, je veux pas d'extension, voilà. Donc, le ratio entre le point d'entrée, le stop loss et le profit potentiel donc est très bon. Enfin très bon, on est au moins à 1,5, on est toujours à 1,5. Donc voilà, donc c'est si on achète au-dessus, on n'a pas un bon ratio et on commence à avoir un bon ratio à partir de ce point-là. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un bon point d'achat. Bien, je vais le laisser celui-ci. Ah, c'est encore inversé. Donc, le 61,8 est en haut et au lieu d'être en bas. Et si j'inverse, il est toujours en haut aussi. Alors que j'avais deux bases en haut, deux hauts en bas, mon 61 est toujours en haut. Alors là, il y a vraiment un truc que je ne comprends pas. Alors on va le configurer. On va inverser les lignes du coup. Et on va voir ce que ça donne en H. Donc, sur le journalier, dans les grandes lignes, on voit qu'on est sur le haut d'une bougie témoin. Si on casse vers le haut, donc on est dimanche, donc il est probable que lundi on ouvrira avec un gap. Donc si on ouvre avec un gap au-dessus des plus hauts, il est probable que le prochain objectif sera le haut de la bougie témoin et le bas du gap. Cependant, attention, à ce niveau-là, on voit quand même que je crois que je peux faire un petit segment, voilà. On a quand même un petit niveau ici qui correspond aux mèches ici, 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 ici. Vous voyez, donc il est bien possible que les prix bloquent un petit peu là-dessus. Si on part vers le bas, si on ouvre un gap vers le bas, et bien à ce moment-là, j'aurai un biais baissier court terme qui serait d'aller chercher le bas de la bougie témoin. Dans un premier temps, les 274 encore mieux, sachant que le DAX aime bien faire des petits excès. Donc on pourrait très bien avoir une petite mèche qui vienne chercher ce niveau-là, les 774, pour repartir, réintégrer la bougie témoin. Et si vraiment on casse, et bien à ce moment-là, les objectifs seront d'aller chercher les niveaux, donc 12 662, 12 488, 12 280, etc. comme d'habitude. Donc on va passer en H1. Donc alors qu'est-ce que j'avais? Oui, revenir quand même sur mon scénario de la semaine dernière. Alors je me suis rendu compte d'une chose. Voilà, mon scénario de la semaine dernière, donc où dans les marchés n'étaient pas ouverts, ça n'existait pas. Donc j'avais dit, il me semble que si on ouvrait avec un petit gap, bon, on reviendrait peut-être chercher le bas. On aurait un petit repli, je pensais sur le sommet ici, sur ce sommet là ici, avant de repartir à la hausse. Bon, on a ouvert avec un gap, mais on est revenu chercher le bas du range en fait. C'était le bas du range H1 ici, dont on avait parlé. Donc on est revenu chercher le bas du range pour repartir à la hausse. Donc on a retracé un tout petit peu plus que ce que j'avais anticipé. Mais bon, c'est pas bien méchant. Là où par contre je pensais que l'on aurait une réaction sur le haut du range, il a cassé le haut du range, mais vraiment sans fléchir. Bon, il faut dire qu'il a cassé sur l'open, donc à 9h l'open cash, donc ce qui est normal puisqu'il y a tous les ordres accumulés sont arrivés sur le marché d'un coup. Donc là en l'occurrence visiblement c'était les ordres d'achat. Et on est allé donc chercher la zone dont j'avais parlé, c'est pour ça que j'avais arrêté ma flèche ici, parce qu'il y avait d'une part le 61,8 de Fibonacci de la bougie hebdo. Donc je disais que si on retraçait la bougie hebdo, qui est une grosse bougie baissière, si on la retraçait de 61,8, je me positionnerais à la vente pour aller pour tenter de repartir à la baisse.
Alors par contre, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur la dernière fois, enfin, qui n'est pas vraiment une erreur, mais j'ai tracé donc le Fibo sur la bougie hebdo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en le voyant en 1 heure, on se rend compte de suite que le départ du mouvement baissier n'est pas le haut de la bougie hebdo, c'est-à-dire ici, mais que le mouvement est parti d'ici. Il y a juste eu un petit retracement, bon ça s'est fait sur entre le vendredi et le lundi, donc c'est pour ça qu'on est parti sur la bougie hebdo, et ça, et je reviens encore sur ce que je disais il y a 5 minutes, que les zones et les niveaux ne se tracent pas nécessairement sur une unité de temps, mais sur un niveau de prix. Donc en fait, ma bougie, mon vrai Fibo, j'aurais dû le corriger et non plus le prendre ici, mais le prendre au début du mouvement baissier. Ce qui du coup me fait remonter un petit peu le niveau Fibo qui était par ici. Je le refais pour que vous voyez bien. Si c'est mon niveau Fibo, ça non. Ah ouais, j'ai deux choses dessus. Voilà, ça, donc il était ici. Donc on voyait que mon 61,8 de Fibo, c'est mon trait violet. Donc il était tracé ici. Et en fait, le vrai niveau, il est donc ici. Voilà. Donc ici, donc du coup ma flèche aurait dû être un petit peu plus haute. Donc, donc ce scénario-là, c'est plutôt bien passé, puisque on voit bien qu'on est allé chercher effectivement le niveau des 61,8, on a fait une petite exagération, histoire d'aller faire sauter quelques stops, et on est donc revenu, donc dans un premier temps, comme me l'indiquait ma première flèche, sur le haut du range H1. Dans un deuxième temps, alors je pensais qu'on irait un petit peu plus bas, mais bon, on s'est arrêté sur le bas du range. Je pensais qu'on irait rechercher au moins ces niveaux-là, mais bon, on s'est arrêté sur le bas du range pour repartir à la hausse. Donc moi j'avais un scénario plutôt baissier, je pensais pas que l'on repartirait à la hausse. Mais voilà, les opérateurs et les grosses mains en ont décidé autrement. Donc on peut voir en H1 le niveau des 774, et on voit que toujours il a tenu, parfait. Ici, il a repoussé les prix, il les a tenus, il a tenu parfaitement. Donc c'est un niveau qui au départ paraît tout à fait anodin, puisque c'était juste le bas d'une bougie, d'une pin bar en hebdo, et qui finalement s'avère être un niveau très important. Donc alors, mais voilà, je me demandais ce qu'était ce Fibo, c'est celui que j'ai tracé tout à l'heure, effectivement, sur la bougie Daily, où on voit très bien qu'on est revenu chercher. Bon, on s'est arrêté juste avant le 61,8, là je le vois en zoomant un petit peu, mais sur le Fibo, on travaille dans la Golden Zone, donc la zone entre les 50 et les 61, et on cherche des signaux d'achat sur UT court terme dans cette zone-là. On va pas toujours chercher les 61,8 au point près, bien qu'on le fait quand même assez souvent. Et puis là, on voit bien en plus ce que je viens de dire juste à l'instant, qu'il fallait aller vérifier le départ de la tendance, et on voit bien que là, c'est le point journalier est vraiment le point de départ de la tendance. Donc le Fibo est bien tracé. Juste une toute petite aparté, pour pas être trop long encore, sur les 61,8, que j'utilise de plus en plus, où si vous avez loupé le mouvement, ou vous avez loupé le départ d'un mouvement aussi au baissier, cherchez pas à courir après, à rentrer dedans, comme ici, vous voyez, hop, on est parti, ah ben zut, zut, la tendance elle est partie, alors vous allez chercher à rentrer là, bien sûr au moment où vous allez rentrer, c'est pile au moment où ça va retracer, donc quand vous voyez que ça commence à retracer, vous tracez un Fibo, 61,8, tac, et vous attendez que ça vienne chercher les 61,8. Vous voyez ici, on vient les chercher. Donc, vous vous mettez sur une unité un petit peu plus petite. On est ici. Donc là, on est rentré dans la Golden Zone.
on vient juste effleurer les 61,8 et on cherche un signal d'achat en 5 minutes, en 15, en 1 minute, comme vous voulez, selon votre stratégie. Ici, vous voyez, deux petites bougies d'hésitation, on casse. Pour moi, ça, c'est un signal d'achat en 5 minutes. Donc souvent, ce que j'ai déjà expliqué, c'est que lorsqu'on casse, on vient souvent retester le niveau que l'on a cassé. Bon là, on vient retester le niveau plusieurs fois, donc c'est un petit peu piégeux. Il ne faut pas hésiter à re-rentrer. On se fait sortir à BE, c'est pas grave, on re-rentre. Voilà, et donc pour finalement, hop, le mouvement il part. Et si on veut être plus tranquille, et ben on reste en H1, tranquillement. On attend un signal en H1, vous voyez, on vient retester. À partir de là, on attend une cassure en H1, le stop loss en dessous, et voilà, donc la cassure elle est là, on met le stop loss en dessous, on est un peu chaud aux moustaches, mais on est protégé par le 61,8 de Fibo, donc on revient jamais le chercher, et on laisse courir. Ça marche pas à tous les coups, hein. Si on voit à côté, si on applique ça juste à côté, on va voir que ça marche pas. Vous voyez, cette hausse là, on se dit on l'a loupé, donc toute cette partie là n'existe pas encore, hop, on est là, vous voyez, on se dit ah on a un bon mouvement, on a cassé les plus hauts, on est haussier, on va tracer un fibo, on va attendre le retracement, et puis là, poum, on voit que c'est ce fibo là, les 61,8 ils sont ici, bon on voit que ben là ça va pas marcher, mais je pense qu'en 5 minutes, je pense qu'on ne serait pas rentré non plus. Voilà, on est ici, donc là, bon, quand on voit les bougies en 5 minutes qui viennent effectivement, bon là c'est une news, bon pour avoir des bougies comme ça c'est qu'il y a une news, voilà bien sûr les niveaux techniques, on rentre pas à l'aveugle, on attend vraiment un fort signal puisqu'on sait que sur une news les niveaux techniques ont de grandes chances d'être explosés et de pas du tout tenir. Donc là de toute façon en 5 minutes on n'a pas un signal d'entrée, là on n'a rien, il n'y a aucune raison de rentrer en 5 minutes. Donc on ne se serait pas fait avoir là-dessus. Après oui, quand les prix se stabilisent, là on commence à avoir des signaux en 5 minutes sur un niveau. Bon, à 23h, ça fait longtemps que mon ordi est éteint. Mais voilà, le lendemain matin, bon, après ça, on repart sur une analyse. On oublie un petit peu ce mouvement-là et on repart sur une analyse un petit peu plus logique que les mouvements erratiques. Voilà, bon, c'était juste une petite aparté qui n'a rien à voir avec l'analyse d'aujourd'hui, mais qui parfois est bien pratique. Donc en 1 heure, si je pour conclure, parce que ça fait déjà bientôt une demi-heure, donc j'essaie d'être plus court que ça habituellement. Donc dans les scénarios que j'ai évoqués, donc si jamais on ouvre, enfin si jamais on casse déjà, il faudrait donc déjà casser le niveau de cette bougie témoin là, donc les plus hauts de vendredi. Alors si on les casse mollement, je dirais attention, je ne serais pas très confiant sur la hausse, puisque les niveaux importants sont souvent cassés. Et là si on y va tout doucement, je dirais attention, et je serais plutôt baissier. Par contre, si on ouvre avec un gap, parce que les niveaux importants sont généralement cassés par des gaps, sont cassés en overweek par des gaps, donc si par contre on va ouvrir avec un gap, il est bien possible que l'on revienne tester ce niveau-là pour repartir à ce moment-là à l'assaut des niveaux ici, et puis hop, casser pour aller monter éventuellement plus haut. Et par contre, troisième scénario, si jamais on ouvre soit en gap à la baisse ou qu'on casse ces niveaux ici, là, ben à ce moment-là, moi je serais plutôt pour partir pour une baisse. Donc bien sûr, dans un premier temps, sur le bas de la bougie témoin, on voit ce qui se passe. Deuxième temps, sur le niveau des 775. Et troisième temps, le range. Et voilà. Donc bien sûr, je dis pas que ça va y aller en ligne droite, et que ça peut travailler un petit peu, rebondir, parce que tous les niveaux je pense, vont être marqués. Alors une petite chose que j'avais vue en journalier,
c'était une mèche. Voilà, une chose à se méfier aussi. Donc si jamais on casse ces niveaux-là, une chose à faire attention, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste réduire. C'est se méfier des niveaux comme la mèche ici. Parce que les mèches sont des niveaux qui pour moi sont importants. Car ça veut dire que ici, c'est le point où, d'une tendance baissière, où il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est le point précisément où tout d'un coup il n'y avait plus de vendeurs. Il n'y avait plus que des acheteurs. Et le prix donc est reparti en flèche. Donc si ce point-là veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et que le prix est remonté très rapidement, ça veut dire obligatoirement qu'il y a des ordres d'achat qui n'ont pas été exécutés, puisqu'il y en avait plus que de vendeurs. Puisqu'il faut obligatoirement, n'oublions pas qu'on est sur un marché, donc un marché veut dire que obligatoirement pour un acheteur il faut qu'il y ait un vendeur. On est dans la vraie vie et c'est pas de l'argent virtuel. Donc voilà, il faut vraiment que pour que le prix bouge, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur. Donc s'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, à partir de ce point-là, ça veut dire que certains acheteurs n'ont pas été servis. Donc il doit rester des ordres d'achat en attente, là ici, qui traînent là, sur ces points-là, sur ces niveaux. Donc ils n'ont pas été servis. Et si les prix reviennent chercher ce niveau-là, tous ces acheteurs en attente vont être servis. Donc les prix vont réagir. Réagir soit un peu, et s'il n'y a pas de relais au niveau des acheteurs, ça va retomber, ou ça peut être le point de retournement et pour envoyer les prix vers le haut. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne le sait qu'une fois que ça se produit. Donc il faut rentrer à l'achat sur ces niveaux-là et protéger rapidement. Et puis, si c'est le point bas du mouvement principal, on est bien rentré. Et si le mouvement avorte, comme on a protégé son trade, on ne risque rien, on ne perd rien et on refera la même chose sur ce niveau-là. On a de nouveau une mèche où il doit là aussi y avoir pas mal d'ordres d'achat non exécutés. Voilà, allez, je vais arrêter là. C'est déjà bien assez long. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à poser des questions et à laisser des commentaires. Ne serait-ce qu'un petit merci, ça fait toujours plaisir. A bientôt et bon trade et bonne semaine.